T'es heureuse, Laura? Oui, c'est le grand départ. Why? Ouais. Just for the freedom. Salut, moi c'est Laura et elle c'est Emma. On a tous un moment dans la vie où on cherche à donner du sens à ce que l'on fait. Pour nous, c'est maintenant. Alors, on a décidé de vendre toutes nos affaires pour partir à l'aventure à travers l'Europe. Avec notre van, Joseph. Passionné de photos et de vidéos, notre objectif est de documenter nos aventures. Un peu comme un carnet de voyage. Une fois notre van aménagé pour être 100% autonome, c'est le grand départ. Durant les 3 prochains mois, nous allons parcourir l'Espagne, le Maroc et le Portugal, à la découverte de rencontres et de paysages authentiques. Cette aventure s'annonce comme une préparation pour un futur plus gros voyage. Dans nos vidéos, nous souhaitons mettre en avant les visages que nous croisons sur les routes et raconter notre voyage à travers leurs yeux. J'ai toujours trouvé que les départs provoquent une émotion singulière, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Cette émotion est un mélange entre la tristesse de quitter ses proches et l'excitation de découvrir un monde nouveau. T'es heureuse, Laura? Oui, c'est le grand départ. Ça y est, après des années à rêver et à imaginer ce voyage, on est enfin sur les routes. On se lance dans l'inconnu, mais avec une réelle envie de découvrir, de voyager et de rencontrer. Dès le premier jour, on s'est rapproché le plus possible de l'Espagne. On a trouvé un super spot à côté de Cerbère, une ville française frontalière qui trône sur la mer entourée de falaises. Nous avons fait la rencontre de Simon, un Australien vivant en van depuis longtemps, avec qui nous avons échangé sur les raisons de choisir ce mode de vie. Why? Ouais. Just for the freedom. Freedom, I can go away in the weekend. And I always wanted to do this since I was a teenager. To just travel around in a van, be a hippie. I think life's a lot more simple. It's easy to tidy up. I don't have to be anywhere. I can just get a beautiful sunrise, sunset, have some dinner, just chill out, meet cool people. Yeah, I think just the freedom. Liberté. C'est avec ce mot en tête qu'on commence notre road trip. À vrai dire, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va, ni ce qu'on va faire. Mais c'est peut-être ça dont il parlait. Ce sentiment d'apaisement qui s'ajoute au son des vagues, au son des vents, au son de la liberté. On est enfin sur les routes avec Joseph. Et on est en Espagne déjà. On a beaucoup roulé le premier jour. On vient tout juste de passer la frontière. Ça y est, c'est le début, le vrai début de l'aventure. On est sur le spot que Simon nous a conseillé hier. Il est vraiment chouette, on est à 2 pas de la mer. On voit le petit café là au réveil. On ne sait pas encore trop où on va. On aimerait bien quand même bien descendre parce qu'il y a Barcelone après, c'est pas très joli. Il y a que des trucs un peu touristiques et pour faire la fête. Ça nous intéresse pas trop. Du coup, on va essayer de demander à d'autres van-lifers là s'ils n'ont pas des petits spots plus au sud. Voilà, histoire de se rapprocher doucement de l'Andalousie. C'est étrange de quitter ce qui nous paraissait être une vie de travail, une vie qui ne s'arrête pas. Mais en réalité, cette routine qu'on connaît tous est peut-être seulement une étape. Après un bon repas chaud, on a enchaîné les kilomètres pour se rapprocher le plus possible du sud de l'Espagne. On a trouvé un spot hyper sympa au nord de Valence. C'est très étrange de se promener dans une station balnéaire hors saison. Ça ressemble à une ville fantôme, comme si le temps s'était arrêté. Une théorie populaire dit qu'il faut 21 jours à l'humain pour intégrer une habitude. D'autres disent beaucoup plus. Je ne sais pas au bout de combien de temps on s'habituera à ce mode de vie, mais depuis le début, on se sent à notre place. Après cette nuit entourée de béton,
on avait envie de dormir dans la nature. On a repéré un spot au bord d'un lac, en pleine forêt. On a donc pris la route. Ça, c'est le super spot dans lequel on était cette nuit. On a passé une nuit hyper calme, c'était trop bien. Ce soir, on va dans une ferme. En fait, sur Park Fortnite, il y a l'option de pouvoir dormir chez l'habitant. On voulait quand même tester l'expérience pour essayer de rencontrer des locaux, pour forcer un petit peu les rencontres aussi, parce que du coup, là, pour l'instant, on n'est que dans des lieux un peu naturels où on rencontre pas grand monde. Ça fait seulement 4 jours qu'on est sur les routes, mais on soulève déjà une problématique. On tient vraiment à raconter notre voyage, mais on cherche avant tout à raconter l'histoire des gens que l'on croise. Mais comment aller à la rencontre de ces personnes? Surtout quand on trouve des endroits magnifiques, coupés du monde. Le plus dur dans ce projet va être de casser nos habitudes et d'aller vers les autres. Mais dans un pays où on ne connaît personne, on ne sait même pas par où commencer. Alors, on a eu une idée. Sur l'application Park Fortnite, qui nous sert à trouver des endroits où dormir, il y a l'option dormir à la ferme. Et quoi de mieux pour rencontrer des locaux que d'aller directement chez eux? On a donc pris la route, direction une petite ferme, non loin d'Alicante. Après une nuit sous la pluie, on a pu profiter de quelques rayons de soleil pour prendre un petit déjeuner avec les œufs frais de la ferme. Ça nous a également permis de faire connaissance avec Anel, le propriétaire des lieux. Me llamo Anel, tengo 28 años y vivo en Catral, Alicante. Pues me llevó a hacer este proyecto, esta donde vivimos, donde estamos ahora, es la finca de mi familia, donde durante muchas generaciones se han dedicado a ser agricultores. Y entre mi abuelo y yo, hubo una generación en que no se dedicó a ser agricultor, porque fueron mi mamá y mi tía eran mujeres y hace 40 50 años una mujer no se podía dedicar o no estaba bien visto que se dedicase a la agricultura. Siempre con mi abuelo, siempre en la agricultura decidí continuar, hacer ese relevo generacional. Fue más pues cosa de sangre, cosa de tradición, intentar seguir lo que siempre se ha hecho aquí. Decidimos empezar a recibir gente furgoneta o gente viajante. A mí siempre me ha gustado viajar y conocer gente de otros sitios y descubrir otras cosas, pero cuando te decides hacer agricultor o granjero ya no puedes viajar, tienes que estar aquí siempre. Y una forma de que los viajeros vengan aquí y que sigamos conociendo gente nueva era eso, y para mí es muy importante que venga gente que descubra nuestro proyecto, que descubra España y que descubra cómo se vive en España. Y ese fue uno de los motivos por que empezamos a recibir gente. Invito a visitar aquí la finca, estamos abiertos siempre, y que visitéis más agroturismos. Tenéis agroturismos por toda España, por toda Europa para visitar, pues desde gente que hace vino, gente que hace aceite, gente que tiene granjas, gente que hace talleres de construcción naturales. Tenéis muchas cosas diferentes para salir de los camping y descubrir pues otro mundo. El motivo por el que los invito es porque descubráis de primera mano cómo se producen verduras y podéis conocer animales que en el día a día pues los niños, o sobre todo por los niños, no lo pueden ver en las ciudades. Il nous explique l'importance pour lui de respecter la terre. Il varie ses plantations en fonction des saisons et crée une boucle en utilisant les légumes invendus pour nourrir ses animaux et la laine pour protéger de l'érosion des sols et conserver de l'humidité.
C'est intéressant en tant que consommateur de voir les différentes solutions qui permettent une agriculture raisonnée. Mais aussi la réalité sur le terrain, avec la problématique de l'eau, des sols, des fortes chaleurs et du gel. Et les problématiques financières ou humaines, comme la certification bio qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais tout est une question de volonté, de patience et d'équilibre de la nature. C'est la première fois qu'on prenait le temps d'échanger autant avec un inconnu. C'est une belle expérience pour nous d'écouter un acteur de la vie locale d'un petit village. C'est ce genre d'échange qui nous conforte dans l'idée qu'on cherche à rencontrer, échanger et raconter. Après cette expérience très enrichissante, on a pris la route pour descendre encore plus au sud et se rapprocher de la mer. Roulant à travers des terres agricoles qui nous semblent maintenant beaucoup plus familières. On prend la direction de Murcia, une jolie ville au sud de l'Espagne. On a passé la nuit sur ces hauteurs avec un magnifique coucher de soleil. Le lendemain, on a flâné dans les ruelles de la ville. Il y a une atmosphère chaude et vivante. Ici, les jeunes se retrouvent sur les places pour jouer de la musique et faire vivre l'âme festive de la ville. On a fait la rencontre d'un local qui nous a conseillé un endroit où passer la nuit, au bord de la mer, dans la réserve de Sierra de las Moreras. On ne s'attendait pas à traverser des paysages aussi magnifiques. Et ce n'était rien face au spot où on allait dormir. C'est ce genre d'endroit, coupé du monde, avec pour seul bruit le chant des oiseaux, perchés dans ces falaises aux couleurs du soleil. Le son des vagues résonne dans le creux de ces falaises qui surplombent l'eau d'un bleu turquoise. Après avoir profité de ce petit coin de paradis, on reprend la route. Car à la fin du mois, on doit prendre un ferry direction le Maroc. Au fur et à mesure des kilomètres parcourus, on se sent de plus en plus dépaysé. Et encore plus lorsqu'on arrive sur ce genre de spot, où notre maison sur roue est directement sur la plage. Ce lieu a été très inspirant pour nous. Ça nous a permis de faire le point sur notre voyage et sur nos envies. On a compris l'importance de ce genre de moment. Car quand on est dans son quotidien, on a tendance à l'oublier. Et ce voyage nous apprend qu'il est nécessaire de penser à soi. On se sent vraiment chanceuse d'être ici, à réaliser notre rêve. On a fait la rencontre de Antonio, un personnage atypique vivant en van depuis le Covid, qui a laissé derrière lui une vie compliquée. Il a choisi de vivre une vie simple, alternant pêche et paddle, loin de l'angoisse des grandes villes. Me llamo Antonio, 33 años trabajando, tengo 57 años y llega un momento en la vida que tienes que tomar una decisión. Ese es el motivo que yo vaya con un perrito negativo semanas y semanas sin ver a nadie, sin poder hablar con un ser humano. La soledad, entre comillas. Es lo único que veo negativo de estar años con una furgoneta, pero si giraras la cámara verías el paraíso que tenemos. Entonces no tengo nada negativo,
levantarte por la mañana y decir viva la vida, antes sí era negativo, porque yo no era dueño de mi vida. Soy afortunado de la vida. Soy... la vida es muy bonita. Yo... sorry. Mis miedos aquí no existen. Ni al futuro, ni a la muerte, ni al tener, ni al dinero. Y soy feliz. On fuit la ville, on fuit le capitalisme et tout ce qui va mal en fait dans ce monde moderne pour revenir aux valeurs simples, une vie simple. Et l'effet à court terme, c'était les attentats terroristes du Bataclan où j'avais une amie qui a péri là-bas et ça m'a fait tellement... Ouais, un coup de pied dans le cul quoi. Et après je le laisse juste au soleil comme ça. Ok. On va en profiter pour donc cacher tout ce qui est drone, cacher tout ce qui est matériel vidéo parce que du coup au Maroc c'est assez controversé. Déjà le drone est interdit et surtout la vidéo on sait que ça peut craindre.